Ferme les yeux. Tu flottes. Pas dans l'eau, pas dans l'air. Tu flottes dans le rien, le vide absolu. Autour de toi, aucune étoile, aucune planète, aucun grain de poussière. La dernière galaxie s'est éteinte il y a longtemps, ou peut-être qu'elle n'a jamais existé. Tu es seul, dans le néant le plus parfait que l'univers puisse offrir. Et pourtant, si tu tends la main, si tu pouvais sentir l'espace entre tes doigts, tu remarquerais quelque chose d'étrange. Un frémissement, une vibration si fine, si subtile, qu'aucun instrument humain ne pourrait la capter. Imagine maintenant que tu puisses zoomer. Zoomer sur ce vide qui t'entoure. Traverser les échelles, du visible à l'invisible, du centimètre au millimètre, au micron, puis plus loin encore, bien plus loin, jusqu'aux distances si infimes qu'elles perdent presque leur sens. Tu descends à l'échelle de Planck, 10 puissance moins 35 mètres. Un nombre si petit que si un atome avait la taille de l'univers observable, cette distance serait plus petite qu'un atome dans cet univers-là. Et c'est ici, dans ce monde minuscule, que le spectacle commence. Regarde, des particules apparaissent. Pas des particules comme celles que tu connais, pas des électrons stables, pas des protons bien installés dans un noyau. Non, celles-ci sont éphémères, fugaces. Elles naissent du rien et retournent au rien en une fraction de seconde. On les appelle des particules virtuelles. Un électron surgit, accompagné de son double inversé, un positron. Ils apparaissent ensemble comme deux reflets dans un miroir qui n'existe pas encore. Ils dansent l'un autour de l'autre pendant un instant si bref que le temps lui-même semble hésiter à le compter. Puis ils se retrouvent, se touchent et s'annihilent. Ils disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais ils ont existé. Le principe d'incertitude de Heisenberg le permet. Il dit quelque chose de profond, quelque chose de presque poétique. Il dit que la nature ne tolère pas la certitude absolue. Si tu savais avec une précision parfaite qu'il n'y a rien dans un espace donné, alors tu saurais aussi que l'énergie y est exactement nulle. Et ça, la mécanique quantique l'interdit. L'énergie ne peut pas être exactement nulle, pas parfaitement, pas éternellement. Alors le vide fluctue. Il oscille doucement autour du zéro, tantôt un tout petit peu plus, tantôt un tout petit peu moins. Ces oscillations infimes, ce sont les fluctuations quantiques du vide. Imagine maintenant que dans ce vide, tu places deux plaques de métal. Deux surfaces parfaitement lisses, parfaitement parallèles, très proches l'une de l'autre, séparées par un espace infime, quelques centièmes de micron, moins que l'épaisseur d'un cheveu divisé par 1000. Tu les poses là, dans le néant, et tu attends. Et quelque chose se passe. Les deux plaques se rapprochent. Personne ne les pousse. Aucune force connue ne semble agir. Pas de gravité significative entre elles, pas de charge électrique, pas de vent, il n'y a pas d'air. Et pourtant, elles se rapprochent. Lentement, imperceptiblement, mais de façon mesurable. C'est l'effet Casimir,
prédit en 1948 par le physicien néerlandais Hendrik Casimir et confirmé expérimentalement des décennies plus tard. Voici ce qui se passe. Souviens-toi des fluctuations du vide, ce bouillonnement de particules virtuelles, ces frémissements d'énergie qui surgissent partout, tout le temps. À l'extérieur des deux plaques, toutes les fluctuations sont possibles, toutes les longueurs d'onde, toutes les fréquences. Le vide vibre dans toute sa richesse. Mais entre les plaques, l'espace est restreint, si petit que seules certaines fluctuations peuvent y tenir, comme les cordes d'un instrument qui ne peut jouer que certaines notes. Les autres sont exclus. Alors il y a plus de pression de vide à l'extérieur qu'à l'intérieur, et cette différence de pression pousse les plaques l'une vers l'autre. Le vide appuie. Le néant exerce une force. Laisse cette idée se poser doucement dans ton esprit. Le rien pousse sur quelque chose. L'absence a de la force. C'est l'une des preuves les plus élégantes que le vide quantique est bien réel, qu'il n'est pas une abstraction, pas un jeu d'équations sur un tableau noir. C'est une propriété fondamentale de l'univers dans lequel tu existes. Et si le vide a de l'énergie, alors cette énergie a un nom. On l'appelle l'énergie du point zéro. L'énergie minimale incompressible de l'univers. Celle qui reste quand on a tout enlevé, quand on a retiré chaque atome, chaque photon, chaque particule. Il reste encore ça, ce frémissement fondamental, ce plancher vibratoire en dessous duquel la réalité ne peut pas descendre. Tu flottais dans le vide et tu pensais être dans le néant, mais tu étais en réalité dans l'énergie la plus basse de l'univers. Et même elle n'est pas. Alors maintenant, laisse-toi porter. Tu sais ce qui t'entoure, ce vide qui n'en est pas un, cet océan silencieux, rempli de naissances et de disparitions invisibles. Tu dérives, et sous toi, autour de toi, à travers toi, le tissu même de la réalité frémit doucement. Des paires de particules apparaissent et s'évanouissent, comme des bulles à la surface d'une eau noire et calme. Elles ne te touchent pas, elles ne te dérangent pas. Elles dansent dans le silence, depuis toujours. Et peut-être que c'est ça le plus fascinant. L'univers n'a jamais été vide, même avant les étoiles, même avant la lumière, même avant le temps tel que tu le conçois, le vide quantique était déjà là, bouillonnant, frémissant, portant en lui toutes les possibilités. Certains physiciens pensent que l'univers entier est né d'une fluctuation du vide, qu'un frémissement un peu plus intense que les autres, il y a 13 800 millions d'années, a fait basculer le néant vers l'existence, que tout ce que tu connais, les galaxies, les océans, la lumière du matin, le son de ta propre respiration, tout cela est peut-être né d'un murmure du vide, d'un battement de cœur, du rien. Et toi, en ce moment, tu retournes à ce murmure. Tu laisses ton corps s'enfoncer doucement dans cette mer d'énergie invisible. Tes pensées ralentissent, comme des particules virtuelles qui achèvent leur danse. Tu n'as plus besoin de comprendre. Tu n'as plus besoin de chercher. Tu es là, dans le vide. Et le vide prend soin de toi. Il vibre doucement, comme une berceuse que personne n'a composée, mais que l'univers chante depuis la nuit des temps. Laisse-toi porter. Le vide bouillonne, et toi, tu dérives, doucement, vers le sommet.